Une fois ce matin, dis-lui, sois le bienvenu au nom de Jésus. Dis-lui vraiment, sois le bienvenu au nom de Jésus. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-lui vraiment que tu l'aimes. Alléluia, amen. Wow. Tu as bien fait d'être là ce matin. Je parle à quelqu'un, je dis tu as bien fait d'être là ce matin. Alléluia. Je parle à l'église seule de la terre, je dis tu as bien fait d'être là ce matin. Au nom de Jésus, alléluia. Je crois que ce matin tu ne vas pas rentrer à ta maison comme tu es venu. Je crois que le Seigneur va déposer une parole de sagesse, une parole d'intelligence, une parole de connaissance dans ton esprit et tu sortiras grandi. La parole de Dieu est claire, il dit que celui qui est pauvre dit que je suis et que celui qui est faible dit que je suis. Comment tu es ce matin? 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 Alléluia. J'ai beaucoup aimé cette chanson, je sais qui je suis. Je ne sais pas qui toi tu es, mais moi je sais qui je suis. Si toi tu ignores qui toi tu es, mais moi je n'ignore pas qui je suis. Je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Je suis le Fils de Dieu. Ne sois pas jaloux. Alléluia. Alléluia. Voici la vie de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne sois pas jaloux ce matin. Le Seigneur va te parler, alléluia. Je crois que Dieu a des grandes choses pour nous. Asseyons dans la présence de Dieu. Je vais d'abord rendre grâce à mon Père qui est dans les cieux. Je lui dire merci pour ce moment favorable qu'il permet encore aujourd'hui que nous puissions partager la connaissance. Parce qu'il dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Éternel notre Père, me voici à nouveau devant ton trône saint. Et ce matin, j'élève ma voix, Seigneur, afin de parler de ta part. Laisse que mon âme, mon esprit se taise, que ta parole prenne toute la place. Afin ce matin de toucher un cœur, afin ce matin de transformer un homme, une femme ce matin. Parce que je crois que ta parole, Seigneur, lorsqu'elle sort de ta bouche, et ne sorte pas sans effet, mais qu'elle parcourt la terre, Seigneur, et qu'elle revienne à toi, Seigneur, en produisant du fruit. Et je crois qu'aujourd'hui, ta parole va porter du fruit dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme aujourd'hui, afin qu'ils connaissent que c'est toi l'alpha, c'est toi aussi l'oméga. Père, dispose les anges ce matin, ouvre les écluses des cieux, et que tes anges prennent le plein contrôle dans ce lieu. Viens prendre la place du roi, manifeste-toi puissamment, accorde-nous la sagesse et l'intelligence de marcher selon tes voies. À toi toute la gloire, la puissance et le règne. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Entre dans le sein, un des saints, j'entre par le sang de l'agneau, j'entre pour t'adorer, toi seul, j'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein, j'entre dans le sein, un des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore.
Dieu veut acclamer le Dieu très saint, le Dieu très saint ce matin, parce que je crois ce matin qu'il est là au milieu de nous. Nous avons déjà vu la gloire de Dieu dans ce lieu et nous comprenons que l'Église soit attaquée, nous comprenons que l'Église soit secouée, nous comprenons que l'ennemi n'aime pas cette Église parce que l'Esprit de Dieu siège au milieu de cette Église. Alléluia. Alléluia. La puissance et la gloire de Dieu, la puissance et la manifestation de Dieu, parce que Dieu siège au milieu de la louange, Dieu siège au milieu de l'acclamation, Dieu siège là où il y a les justes, les hommes et les femmes qui ont le cœur pur et qui sait acclamer le Seigneur, et qui sait acclamer le Dieu vivant. Le peuple qui sait acclamer Dieu. Le peuple qui sait acclamer le Seigneur. Dit l'Éternel. Rabachanda Pawakoya. Le peuple qui sait acclamer le Tout-Puissant. Shalom. Kanyame. Rabababo. Dans le nom de Jésus. Oh my God. La gloire de Dieu est dans ce lieu. La présence de Dieu est dans ce lieu. Voilà pourquoi l'ennemi s'acharne contre l'Église. Mais vous connaîtrez la vérité. Et c'est seulement la vérité qui vous affranchira. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant. Je ne vous présente pas un Jésus crucifié sur la croix, mais je vous présente un Jésus ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Un Jésus que lorsqu'il intercède pour toi jour et nuit, il ne cesse de crier à Dieu pour toi. Il ne cesse d'implorer le Seigneur pour toi. Est-ce qu'un Jésus qui est crucifié à la croix peut faire une chose pareille? Il est vivant ce matin. Il est vivant ce matin. Nous sommes les véritables enfants de Dieu, Église telle de la terre. Est-ce qu'ils sont là dans ce lieu? Non, j'ai l'impression que c'est l'Église celle sans tête. On perd sa tête. Alléluia. Fais-tu prie pour que cette sache que nous sommes encore en vie. Fais-tu prie pour que Satan sache qu'il y a ici des prophètes et prophétesses, des hommes puissants de Dieu. Fais-tu prie pour que l'ennemi connaisse qu'ici, le ressuscité est sur la place, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, est debout ce matin pour dévorer sa proie parce qu'il est vivant et il est ressuscité. Puissant de Jésus. Alléluia. Ne doute pas de ta foi. Ne doute pas de ce Dieu. La parole de Dieu est là pour nous instruire. Vous serez combattus. Alors pourquoi s'étonner lorsque nous sommes combattus? On attaque que ceux qui les dérangent. Si tu ne déranges pas, on ne peut pas t'attaquer. Mais lorsque tu déranges, lorsque ce que tu fais dérange, alors on cherche toujours à te nuire. On cherche toujours à te faire tomber. Mais laisse-moi te dire, Satan a essayé de faire tomber Jésus en le crucifiant à la croix, croyant que c'était terminé. Mais on dit le troisième jour, il est ressuscité. Donc, alléluia. 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 La puissance et la gloire de Dieu. Je témoigne
répondre, il est ressuscité. Il est vivant. De la connaissance des Écritures. Il est important aujourd'hui, en tant que fils et fille de Dieu, de réaliser la pensée même de Dieu. Quand Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, ce n'est pas vrai. C'est parce que lui-même qui est tout-puissant, il a balayé les siècles et il a constaté que son peuple est en train de tomber parce qu'il leur manque la connaissance. Quand je vois et que j'entends encore des hommes et des femmes qui s'abaissent à des petites choses, je dis c'est parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Parce que Dieu dit que dans le temps de la fin, il va répandre l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, tant que toi-même, tu n'as pas reçu l'esprit de crainte de l'Éternel, alors tu es comme encore ceux du dehors en train de bavarder. Tu bavardes. Mais laisse-moi te dire, tout ton bavardage ne permettra pas que le ciel s'ouvre pour toi. Je le dis encore, tout ton bavardage ne permettra pas que le ciel s'ouvre pour toi. C'est la connaissance. La connaissance qui t'ouvre le royaume. La connaissance qui t'emmène dans la présence de Dieu. Et si tu ne connais pas qui est Dieu, quelque part, tu es déjà perdu. Voilà pourquoi ce matin, le thème que nous allons développer ce matin, c'est la bête. Le retour de la bête. Le temps qui nous est imparti est un peu court. Mais avec la grâce de Dieu, nous sommes là pour faire ce travail. Nous allons faire un travail de fond et j'ai besoin de vous. J'ai entendu un seul amen. J'ai dit j'ai besoin de vous. C'est très important. Lorsque nous comprenons les Écritures, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous réalisons l'amour de Dieu pour nous. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Nous réalisons l'amour de Dieu pour nous. Amen. Ça veut dire que si Dieu ne nous avait pas aimés, Dieu n'aurait pas laissé sa parole pour nous enseigner. Amen. Mais comme Dieu prend plaisir en ceux qu'il aime, c'est-à-dire le juste, pas l'impie, le méchant, le bavard, non, celui qui craint Dieu. Quand Dieu prend plaisir en ces gens-là, alors Dieu leur accorde la connaissance. Dis avec moi la connaissance. La connaissance. Bien souvent, nous disons dans cette église que Dieu vient chercher une église sainte. Une église sainte, sans tache et sans ride. Alléluia. Donc, nous comprenons que c'est la connaissance qui nous emmène devant la face de Dieu. L'église que Dieu va enlever, c'est une église qui a compris qu'il est important qu'il n'y ait pas de tache, qu'il n'y ait pas de rides et qu'il n'y ait pas de souillure. Et c'est pour cela que
quelque part, tu ignores que tu es dans le combat. Mais aujourd'hui, je vais te révéler le combat. Je vais te révéler pour que tu réalises que tu as besoin d'être en permanence en prière. Amen. Tu as besoin d'être en permanence devant la face de Dieu. Amen. Lorsque la Bible dit, c'est le temps des saints, la persévérance. Le temps de la persévérance des saints. Et lorsque Dieu parle de persévérance, cela veut dire persister, insister, jusqu'à ce que tu traverses, jusqu'à ce que tu perces, tu transperces. Mais si aujourd'hui tu entends la parole, tu pries, demain matin tu as oublié ce que le prophète avait dit, tu fais ta vie et après tu reviens, tu sais encore essayer de comprendre et quelque part tu as laissé le temps au temps. Alors tu es dans l'erreur. Ce matin, nous entrons dans les Écritures. Ésaïe 48. Ésaïe 48. À partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as le front d'airain. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée et mon image en métal fondu qui les a ordonnées. Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis, ton oreille n'en a point été frappée. Car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. Amen. Dieu parle à son peuple. Dieu dit que son peuple est un peuple au cou raide, à la nuque raide. Et Dieu parle des prophéties accomplies et des prophéties à venir. Et Dieu nous met en garde. Dieu nous met en garde pour nous dire que voici ma parole. Voici ma parole. Et lorsque Dieu donne sa parole, il n'y a pas plus grand que la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu donne sa parole, Dieu s'assure que cette parole qui est sortie de sa bouche verra l'accomplissement. Voilà pourquoi Dieu dit que tu es un peuple à la nuque raide. Tu entends et puis tu oublies. Des fois même, tellement tu préfères tes idoles,
Il dit non, c'est mon idole qui avait dit ça. C'est mon idole qui avait fait ça. Mais Dieu dit voici, à partir d'aujourd'hui, ce ne sera pas comme au temps passé. Voici ma parole que je libère sur vos vies. Voici cette prophétie qui va s'accomplir. Et que personne ne pourra dire que ce n'est pas une parole qui est sortie de la bouche même de l'Éternel. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois comprendre que les Écritures sont là pour nous emmener dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, tu comprends que quelque part il y a un combat. Parce que des fois on vient à l'église, on pense que non, il n'y a pas de combat. On dit que non, ici c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est tout. Mais il y a un combat. Il y a un combat. Et ce combat, tu dois pouvoir le comprendre. Si tu ignores ce combat, tu es déjà perdu. Tu dois pouvoir prendre en considération ce combat. Parce que les Écritures nous annoncent une guerre. Une guerre entre Satan et ses anges et Jésus et ses anges. Alors si tu te considères comme étant fils de Dieu, donc tu es avec Jésus. Mais il faut savoir qu'il y a un combat qui fera que les anges de Satan viendront te combattre. C'est pour cela, je dis, c'est le temps de la persévérance des saints. Pas de n'importe qui, mais des saints, des choisis de Dieu, des enfants qui ont compris qu'ils doivent maintenant s'équiper pour le combat. Et les temps arrivent, les temps prophétiques que Dieu a marqué de son empreinte pour nous révéler à nous ses fils ce qui arrivera bientôt. Dis avec moi, ce qui arrivera bientôt. Oui, Dieu a marqué le temps pour révéler à ses fils ce qui arrivera bientôt. Mais si quelque part tu es encore languissant, tu es encore nonchalant, tu es encore comme ceux qui ne font que marcher avec leur Bible sur leur bois, croyant que c'est la Bible qui va les sauver. Tu marches avec ta Bible sous ton bras, croyant que c'est la Bible qui va te sauver. Non, la Bible ne peut pas te sauver, mais il peut t'aider à te sauver. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu peux pas prendre la Bible. C'est comme quelqu'un avait dit qu'on a dit qu'il faut qu'il ait le code de la route. Alors il a pris le code de la route, il a mis au volet, il faut m'emmener à Guadapiti. Il a pris le code de la route, il a mis devant le volet, il faut m'emmener à Guadapiti. Je vais à Guadapiti. Mais la connaissance du code de la route lui permet aujourd'hui d'éviter les dangers sur la route pour arriver jusqu'à Pointe-à-Pitre. Donc c'est pareil pour toi en tant que fils et fille de Dieu. La connaissance des Écritures, la connaissance des prophéties doit te permettre de slalomer à travers les dangers pour arriver jusqu'au point déterminé que Dieu avait prévu pour toi. Voilà pourquoi ce matin, lorsque Dieu parle, Dieu ne parle pas en vain. Dieu avertit toujours. Dieu avertit toujours. Sa parole est certaine. Il dit que jamais Dieu ne fait quelque chose si au préalable, il n'a pas averti ses serviteurs, les prophètes.
Dieu avertit le serviteur, le prophète, c'est pour que le prophète se présente devant le peuple et annonce leur ainsi dit l'Éternel. C'est capital et important. Quand c'est signé le ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas le prophète qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui parle à travers le prophète. Je veux que tu réalises, les Écritures sont là pour nous donner la connaissance. Dans les Écritures, dans le livre de Daniel, on nous présente un arbre. On dit voilà un arbre. Et toi qui es néophyte, toi qui ne comprends pas les Écritures, toi qui n'as pas la science de la parole de Dieu, alors tu diras que c'est un arbre. Mais quand nous comprenons les révélations, je dis bien révélation de la parole, tu comprends que l'arbre n'est pas un arbre, mais l'arbre représente un homme élevé. Je parle des hommes et des femmes qui ont des oreilles pour entendre. Je ne m'adresse pas à une église qui n'a pas d'oreilles pour entendre. Je m'adresse à une église qui a des oreilles pour entendre. Voilà pourquoi, lorsque les Écritures nous parlent de la bête, j'ai regardé sur les réseaux, sur l'internet, on a fait toutes sortes de photos représentant la bête. On dit c'est un animal qui sort de je ne sais pas d'où, du profondeur des enfers. Mais voyez-vous, comme je dis, le problème n'est pas un problème de Bible, mais un problème de connaissance. Tu peux avoir ta Bible sans jamais comprendre comment Dieu te parle. Et lorsque tu comprends comment Dieu te parle, alors tu réalises que ce n'est pas comme ceci, les choses marchent dans le ciel, mais ça fonctionne comme ci, comme ça et comme ça. Ça sous-entend que quelque part, la bête que les hommes sont en train de rechercher n'est pas une bête comme les hommes le représentaient. On va dire, dans un dessin, disons que voilà, c'est une bête qui ressemble à un léopard. Il a le corps de lion, la moitié d'un os, avec cette tête, 10 cornes, etc. Donc, on a dessiné un animal représentant ceci. Mais quand nous entrons dans la connaissance de la parole, nous réalisons que la bête dont parlent les Écritures, ce n'est pas une bête, mais c'est un homme. Wow! Dieu, tu es fort. Dieu, tu es fort. Ah oui, il est fort. Il est très fort même. Voilà pourquoi il dit, je confonds les sages et les intelligents. Quand tu penses que tu es sage, quand tu penses que tu es intelligent, quand tu penses que tu as fait tout ce qu'on appelle la théologie des Écritures, alors Dieu te regarde et puis il sourit. Dieu te regarde et puis il sourit. Il dit, tu vois, tout ce que tu as appris à l'école là, nul et sans effet. Nul et sans effet. Voilà pourquoi il est important, mon frère et ma soeur, que tu maîtrises la parole. Je dis bien maîtriser la parole. Je ne dis pas connaître la parole. Il y a une différence entre maîtriser et connaître. Alors je veux ce matin t'emmener dans la profondeur de cette parole. Vous me connaissez déjà, vous avez appris à me connaître. Vous savez, moi je suis comme un bateau.
bien rester sur les vagues. Mais après, on passe en mode sous-marin. En mode sous-marin. Et quand on commence à rentrer en mode sous-marin, couper la respiration. Alléluia. Parce que nous allons entrer dans les profondeurs de la parole. Nous allons pénétrer la parole pour entrer sans respirer. Alléluia. Sans respirer. Et tu vas plonger en apnée. C'est ça qu'on dit, non? En apnée. Alors remplis bien ta cage thoracique. Fais des mouvements. Alléluia. Il faut que nous puissions, en tant que fils et filles de Dieu, éclairer les nations. Si tu dis que tu es une lampe destinée à éclairer, c'est-à-dire, il faut que quelque part, quelqu'un qui était dans l'ignorance, tu l'emmènes la lumière. Il ne comprenait pas cette parole, et à travers toi, Dieu va t'utiliser comme une lampe pour dire, mon frère, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Et lorsque on parle de l'église sainte de la terre, ça veut dire que quelque part, il y a des gens où il n'y a plus de goût de vivre. Ils ont perdu espoir. Ils ont besoin que le sel apporte le goût dans leur vie pour leur dire garde encore espoir, parce que Jésus a mis des prophéties cachées pour que ceux qui sont leurs enfants comprennent que le temps est là. Amen. Et là, tu emmènes le sel dans la vie de quelqu'un qui dit non, ne perds pas espoir. Jésus arrive. Amen. Ton sauveur arrive. Voici les révélations qui témoignent de sa venue. Voici les paroles cachées aux yeux des sages et des intelligents que Dieu a confondues en les mettant dans une espèce de tourment parce qu'ils sont partis en train de dessiner des bêtes. Or, il s'agit d'un homme. Lorsque tu lis, tu ne peux pas dire c'est un homme. Tu ne peux pas dire ça. Mais on va voir ensemble. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Là, nous commençons à plonger. T'as pris ton tuba? Ah, je ne sais pas si ça va suffire. Mais il te faut ton tuba parce que là, on est en train de plonger. Apocalypse chapitre 13. Je lis la parole de Dieu du premier verset au verset 10. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes un nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête, et il adorait le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Il adorait la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas
pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira à la captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alléluia. Ce que nous allons noter dans ce passage, ce que les hommes disent, c'est une bête. Mais les Écritures nous disent, il lui fut donné une bouche. Dis avec moi une bouche. Est-ce qu'un animal a une bouche? Est-ce qu'un animal a une bouche? Mais les Écritures nous soulignent, il lui fut donné une bouche. Est-ce qu'un animal parle? Et il est souligné dans cette parole qu'elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes. Qu'est donc un blasphème? Ce sont des mensonges. Ça veut dire que l'animal est en train de mentir, c'est ça? Oui. Donc nous réalisons que ça ne peut pas être une bête, parce qu'une bête, elle a une gueule. Et un être humain a une bouche. Et l'animal ne parle pas. Soit il rugit, soit il crie, mais il ne parle pas. Mais là, les Écritures nous soulignent que sa bouche, il proférait des blasphèmes. C'est-à-dire, il répandait des mensonges. Et le but de répandre des mensonges, c'était pourquoi? Pour égarer ceux qui pensent avoir la connaissance. Voilà pourquoi la bête s'est levée en proférant des blasphèmes. C'est-à-dire, il répand des mensonges. Partout il passe. Oh, pas à l'église là ça. À l'église là ça, c'est qui vous dit ma bon. Oh, pas à l'église là, prophète là ça va bon. Il profère des blasphèmes. Dans un seul but. De détruire. Et d'égorger. De te perdre. De faire en sorte que toi qui étais dans le bon chemin, que tu t'égares. Voilà pourquoi les Écritures parlent de la bête, mais lorsque nous réalisons, nous comprenons que ça ne peut pas être une bête parce qu'il a une bouche et il parle, en plus il ment. Il ment. Les Écritures vont souligner que le dragon lui a conféré sa puissance. Wow. Le dragon, qui est le dragon? Le père des mensonges, le calomniateur en chef. Le diable en personne. Voilà pourquoi il a resté la puissance du diable en personne. Alors imaginons que quelque part, que cette soi-disant bête que les hommes ont dessinée ressemblant à un ours, un lion, et puis je ne sais quoi, avec cette tête de porc ici, qui va rester là? Qui va rester là? Tu vois une bête mystique étrange. Pourtant aujourd'hui, avec toutes les technologies que nous avons, on n'a jamais vu cette bête sur la terre. Ni dans le ciel, ni dans les eaux, ni dans les profondeurs des airs, on ne l'a jamais vu. Mais là, on nous dit que cette bête, ça dit que tellement il est démoniaque, tellement il est malicieux, tellement il est dangereux, alors on le représente comme une bête. Parce que l'homme
Mais la bête n'a pas d'intelligence. Il agit comme une bête. Pas de pitié, pas de compassion. Du moment qu'il peut te faire tomber, il te fait tomber. Mais trop souvent, nous les enfants de Dieu, nous sommes sensibles à la parole. Jésus. Nous sommes sensibles à la parole. Mais il faut que tu aies une passoire. Dis avec moi une passoire. Une passoire. Tu sais, quand tu mets le riz dans la passoire, les grains restent, mais l'eau sale, ça s'en va. Alors il faut tamiser. Hein? Il y a des paroles que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois pouvoir tamiser. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, dès qu'on te dit, ah, oh, non, ah, si c'est comme ça encore. Mais attends, tu es venu pourquoi ici là? Je vais te poser une question. Quand tu as quitté ta maison, tu t'es habillé, tu t'es maquillé, tu as pris combien de temps? 1 heure, 2 heures pour te maquiller? Une femme spéciale là. Ah, pas mentir. 5 minutes. Pour les femmes, c'est 5 minutes multipliées par 10. Pas mentir là. Quand tu rentres à la salle de bain, wow, bloqué. Alléluia. Alors quand tu t'es fait belle comme ça, tu as pris 5 minutes multipliées par 10 pour te faire belle. C'est pourquoi tu es venu voir le prophète. Tu es venu voir le prophète. Alors si tu es venu voir le prophète, tu te mets ton doigt même dans l'œil. Même quand je vais mettre mon doigt dans ton œil aussi. Je vais mettre aussi mon doigt dans ton œil. Parce que si tu es venu voir le prophète, tu te trompes. Tu viens ici pour que Dieu te parle. Et si tu entends la voix de Dieu, alors ton cœur ne va pas résister à la parole. Et c'est ça qui est le plus important. Tu ne viens pas parce que c'est comme si aujourd'hui je sens ce point. Vous voyez le micro? Le micro. Vous voyez ça? Micro. Vous avez vu la différence? Micro. Micro. Vous voyez la différence? Le micro est un instrument qui permet à la voix du prophète d'aller plus loin. Est-ce que vous comprenez? Donc le prophète est un instrument de Dieu que Dieu utilise pour impacter son peuple. Mais sans le micro, l'effet est moins fort. Vous voyez, non? L'impact est moins important. Voilà pourquoi Dieu utilise l'homme pour pouvoir parler aux hommes. Donc le prophète n'est qu'un instrument que Dieu utilise pour impacter ta vie. Alors si tu entends des calomnies, parce que la bête, son rôle c'est de calomnier. Le rôle de la bête, c'est pas de construire, c'est de détruire. Et la bête, il est quoi? C'est un homme. Un homme dans lequel habite qui? Satan lui-même. My God. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire que pendant que Jésus est debout là, le Père aussi est debout là. Donc ça sous-entend, lorsque l'homme qu'on a dit qui est comme la bête, lorsqu'il est debout là, Satan aussi est debout là. Et c'est ça la différence. Il est là, il peut s'asseoir, il peut sourire avec toi. Il sourit, oh mon frère, ça va? Je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais il ne t'a pas dit quel Seigneur. Hein? Il ne t'a pas dit quel Seigneur. Il dit précise. Quand il a dit je t'aime de l'amour du Seigneur, il dit précise. Oh. Précise mon frère. Il peut être assis en même temps que toi. Et son objectif, c'est maintenant de polluer ton esprit. Et quand il vient polluer ton esprit, alors il injecte ce qu'on appelle la parole dans ton esprit. Et on te dit non, cette église c'est de la terre. Pas là encore.
c'est quoi? C'est la vérité. Ce qui est important dans ce lieu, et c'est ça qui ne supporte pas, c'est la vérité. Pour que tu quittes la barque. Mais si tu quittes la barque, Noé était sauvé dans la barque. C'était pas en dehors de la barque. C'était dans la barque qu'il a été sauvé. Il avait la vérité. Et il a conservé la vérité. Et c'est cette vérité qui l'a permis de voguer sur les eaux. S'il avait abandonné la vérité, il avait quitté la barque. Lorsque la pluie a commencé à tomber pendant 40 jours et 40 nuits, il aurait été aussi emporté. Emporté par les flots. Comme beaucoup de faux chrétiens emportés par les flots. Emportés par le flot. Il faut savoir ce que tu viens chercher dans ce lieu. Il faut que tu saches que lorsque tu foules le temple de Dieu, tu veux que Dieu te révèle des paroles véritables. Et c'est cette parole-là qui va t'emmener dans la vérité. C'est cette parole-là qui fera que tu seras sauvé. C'est ça que tu dois réaliser. Le rôle de la bête, c'est de polluer ton esprit. Blasphémateur. Oui. Il blasphème jusqu'au tabernacle de Dieu. Quand on va venir chercher l'église de celle de la terre. Mais non! Tu viens chercher quoi l'église celle de la terre? Il blasphème le temple même de Dieu, même pas la crainte. Ils n'ont pas la crainte. Parce qu'il veut s'élever au-dessus de Dieu. Voilà sa vision. Il veut s'élever au-dessus de Dieu. Mais les Écritures nous soulignent à nous. Voici le temps. Le temps de la persévérance. Le temps, il ne faut pas lâcher. Le temps, il faut t'accrocher non pas au prophète, mais à la vérité. Amen. Non pas au pasteur, mais à la vérité. Non pas l'évangéliste, mais à la vérité. Amen. Et c'est ce qui est important. Parce que je te dis, dans ce lieu, on va toujours prêcher pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. C'est le plus important pour nous dans ce ministère. Les bases même de ce ministère, c'est la réconciliation avec Dieu. L'objectif de ce ministère, c'est de te réconcilier avec le Seigneur. Et si tu vois, lorsque nous prêchons la parole, que nous nous détournons de cette vision, alors je te permets de quitter l'église. Mais tant que la vision, c'est de te réconcilier avec Dieu, de t'emmener dans la voie de la vérité, cette voie qui va te permettre que tes yeux vont s'ouvrir et que tu pourras faire la différence. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Les Écritures nous disent que le semeur est sorti pour semer. Et pendant qu'il semait, l'ennemi aussi est sorti semer. Chacun a semé sa graine. Alors, le semeur a semé les bons grains et l'ennemi a semé l'ivré. Voyez-vous, l'ivré n'est pas le bon grain. L'ivraie est là pour détruire le bon grain.
Mais une parole véritable, ça prend du temps. Mais un mensonge, oh, ah bon? Ah bah, ah ouais, ah bah, mon fait qui dit ça? Ah mais pas comprendre mon fait qui fait ça? Ah ouais? Comment tu là? Attends, alors? Attends, pourquoi comme ça? Ah non, c'est mon moment, la Guadeloupe, j'ai au courant. Ah non, c'est moment. Parce que les vrais sont plein de sauvages. Ça va pousser vite. Et puis, il a tout fait mon grain là. Le blé. Pas laisser pour ivrer, pousser plus vite. Vous savez, dans la forêt, vous savez comment il y a des arbres. Ils ne sont pas gros, petits, mais ils n'ont qu'un seul but, la lumière. La lumière. Par les pompiers, pas qu'à tout faire lumière, là, des fois, ils ont poussé encore plus vite. Parce qu'il fait chercher la lumière là. Fais chercher la lumière là. Fais chercher la vérité là. Pas laisser pour mettre marcher en l'air. Cherche la vérité à tout prix. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et que tu ballottes comme un flot, comme une vieille feuille qu'on a détaché de l'arbre et qui ne sait pas où va s'opposer. Tu as des racines. Tu es ancré dans la parole. Et lorsque tu es ancré dans la parole, l'ennemi peut venir parce que la Bible dit qu'il est tard. Si l'ennemi s'est présenté devant Jésus lui-même, il ne va pas trembler. Toi, tu es qui? Moi, je suis qui? Pasteur est qui? Il viendra, a dit le Seigneur. Mais Dieu dit quoi? Résiste-le. 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 Ne te laisse pas influencer. Je sais qui je suis. Je sais d'où je sors. Je sais où Dieu m'a pris. Je connais les paroles que Dieu a déposées sur mon cœur pour que toi tu sois sauvé. Mais si aujourd'hui je décide de fermer ma bouche, je ne suis pas sûr que tu seras sauvé. Même si tu as ta Bible sous ton bras, même si tu marches avec ta Bible, alléluia, tu marches avec ta Bible sous ton bras, mais la vérité n'est pas en toi. La vérité n'est pas en toi. On ne peut combattre que ce qu'on n'apprécie pas. Parce que ça dérange. Et nous sommes venus ici pour déranger la Guadeloupe, Satan, tous les sorciers, pour faire où nous sommes là pour ça. Au nom puissant de Jésus. Même la paix, nous sommes là pour le déranger. Nous sommes là pour le déranger. Et c'est ce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas que nous vous prêchions la vérité. Parce que lorsque tu connais la vérité, alors tu ne marches plus avec la bête. Tu es devenu comme les Covid-19. Contaminé. On t'a contaminé quand tu contamines l'autre. Tu es plus mauvais que Covid-19. Mais si lorsque tu connais la vérité, tu étais comme Covid-19, ça te caille bien en déposé aussi. Hein? Mais oui! Si lorsque tu donnais la vérité, tu devenais comme le Covid-19, tu contaminais l'autre avec la vérité, tu le contaminais avec la vérité, tu le contaminais avec la vérité, alors la bête n'aurait plus aucune emprise sur ta vie. Mais quand tu laisses les gens venir polluer ton oreille, oubliant les fondements, oubliant la parole de vérité, préférant les paroles blasphématoires,
justice de Dieu finira toujours par s'accomplir. N'oubliez jamais ça. Je voulais toujours enseigner cela. La justice de Dieu finira toujours par s'accomplir. Vous savez, même la bête, Dieu le contrôle. Dieu le gère. Dieu connaît son temps. Dieu lui a donné des temps définis qui ne peut pas faire au-delà de ce que Dieu lui a dit. Les Écritures nous disent qu'il lui a été accordé 1260 jours ou 3 ans et demi pour qu'il puisse propager les mauvaises choses. Mais si toi tu es ignorant, dès que la mauvaise chose viendra sur toi, tu vas aussi tomber. Tu vas tomber. Mais il faut choisir ton camp. Il faut choisir ton camp. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix et ils entendent ma voix. Alors si tu connais la voix de ton berger, si tu connais la voix de Jésus, alors la bête ne peut pas venir s'influencer avec la voix de la bête. Il y a une différence entre la voix de la bête qui propage des mensonges et qui n'a pas la crainte de Dieu en lui. Mais Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Il est venu pour te relever. Il est venu pour te donner espoir. Pour te dire, saisis-toi, ressaisis-toi. Je suis là. Accroche-toi à moi. Je vais t'amener dans les hauteurs. Tu connaîtras la vérité. Et cette vérité va t'affranchir de Satan et sa bête. Voilà pourquoi je te dis, même la bête est sous contrôle. Le temps de la bête est déjà marqué. Voilà pourquoi nous ne tremblons pas devant la bête. Ils peuvent propager toutes leurs calomnies, propager tous leurs mensonges. Mais lorsque nous sommes debout sous l'autel divin, l'autel du sang de Dieu, lorsque nous sommes debout ici, c'est la vérité seule qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie, qui donne la vie aux hommes. Pas les calomnies. Pas les calomnies. La bête est de retour. Il veut même détruire le tabernacle de Dieu. Son but, c'est de détruire le tabernacle. Et pour détruire le tabernacle, que de mieux que de propager des mensonges. Que de mieux que de calomnier, n'ayant même pas la crainte de l'homme de Dieu. Alors je me demande Dieu lui-même. Or que les Écritures disent que celui qui reçoit celui que j'ai envoyé me reçoit moi. Alors quand tu reçois celui que Dieu a envoyé, tu reçois Dieu lui-même. Alors quand tu calomnies celui que Dieu a envoyé, tu calomnies qui? Tu calomnies Dieu lui-même. Voilà pourquoi les Écritures sont là. Les Écritures sont là pour nous enseigner. Mais si toi, en tant que fils et fille de Dieu, tu n'as pas de sagesse en toi, alors tu seras comme ceux dehors, ballottés par le vent, ballottés par la tempête. Mais les Écritures nous enseignent pour ceux et celles qui connaissent Dieu, ceux qui ont bâti leur maison, leur fondement sur le roc. Je ne connais pas sur quel fondement tu es appuyé, mais moi je suis appuyé sur le roc. Je suis appuyé sur la vérité. Je suis appuyé sur la parole de vie. Je suis appuyé sur cette parole inébranlable. Là, je suis appuyé. Ce n'est pas les oui-dire qui m'impressionnent. Les oui-dire ne m'impressionnent pas parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais par où je suis passé.
mot construit. D'ailleurs, il ne connaît même pas le mot construit. Il n'a jamais rien construit dans sa vie. Même les anges avec lesquels il travaille, il les a volés. Je prêche la vérité. Je prêche la vérité. Je prêche la vérité. Même les anges avec lesquels il travaille, ce n'est pas ces anges, il les a volés. Il les a volés. Et lorsque le lion est sur la place, il rougit. Lorsque le lion rougit, il n'y a aucun animal de la forêt qui peut dire je suis tranquille, je peux me brouter tranquillement parce que le lion n'est pas là. Lorsque le lion rugit dans la forêt, toutes les oreilles, il va venir par où? Il vient par où? Je ne sais pas par où il va venir. Mais le lion est en train de rugir. Le lion est en train de rugir. Et la vérité t'affranchira. Je dis que la vérité va t'affranchir. Parce que la puissance de la vérité n'a pas de frontières. La puissance de la vérité n'a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. La puissance de la vérité. La puissance de la vérité. Lorsque le lion rugit. Lorsque le lion rugit dans la forêt. Je te le dis mon frère. Je te le dis ma soeur. Tous les animaux de la forêt tremblent. Tous les animaux. Même la bête tremble. Même la bête tremble parce que le lion est en train de rugir. Et on l'appelle le lion de la tribu de Judas. 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 Lorsqu'il rugit, je te dis mon frère, je te dis ma soeur, toutes les calomnies sont sous tes pieds. Parce que Dieu a dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Alors, laisse les ennemis propager. Laisse-les parler. Parce que le chien aboie. Et la caravane passe. Alléluia. 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 Je te le dis ce matin. Les chiens peuvent aboyer contre toi, contre ta maison, contre tes enfants, contre ta famille. Mais continue à avancer. Continue à avancer. Continue à avancer. Continue à avancer. Parce que c'est la vérité qui a franchi. C'est la vérité qui a franchi. Ce n'est pas le mensonge qui a franchi, mais c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu sois conscient ce matin. Je veux que tu réalises que la bête n'est pas une bête comme les hommes pensent. Mais la bête est un homme. Et cet homme est sous le contrôle de Satan. Le père des mensonges. Depuis le commencement des temps, il n'arrête pas de mentir et de propager les fausses nouvelles. Voilà pourquoi on l'appelle l'Antichrist. L'Antichrist, le faux prophète. Il prophétise des mensonges pour égarer le peuple. Mais je vais te dire aujourd'hui, mon frère, je vais te dire aujourd'hui, ma soeur, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Il y a le petit chemin. La Bible parle de la petite porte restée. Et cette porte s'appelle
n'importe quelle semence. Mais la semence dans laquelle il dit tu seras comme un arbre planté par les courants d'eau et qui porte les fruits en chaque saison. Est-ce que Dieu a dit que tu n'es pas un arbre? L'arbre c'est quoi, j'ai dit? L'arbre c'est quoi? C'est ce que j'avais dit au début. C'est un homme. Alléluia. L'arbre c'est un arbre. Tu seras comme un arbre planté près des courants d'eau et qui portera les fruits en chaque saison. Mais je dis en toutes saisons, même en saison, tu vas porter les fruits. Ce que je suis en train de vous dire, voyez Pierre. Pierre était avec Jésus. Pierre marchait tous les jours avec Jésus. Mais lorsque Jésus a dit à Pierre, il faut que j'accomplisse les œuvres de mon Père. Et Pierre lui dit, non, faut pas que tu y ailles. Ils vont te tuer. Et qu'est-ce que Jésus a répondu à Pierre? Et il a dit quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Satan peut entrer dans un homme. Satan peut propager les peuples mauvaises paroles. Mais Jésus, qui avait les yeux ouverts, a dit arrière de moi, Satan. Arrière. Il attend. Il faut regarder Satan et rugir comme le lion. Dis à Satan, écoute-moi bien. Tu as dit il est écrit, mais il est aussi écrit. Alléluia. Satan, il est aussi écrit. De connaissance, nous maîtrisons la parole, nous maîtrisons les Écritures. Alors Satan, même si tu entres dans Pierre, aujourd'hui, j'ai dit, arrière de moi, Satan, au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 arrière. Il est comme un lion, mais il n'est pas un lion. Il y a un seul véritable lion. Il y a des photocopies de lion. Mais il n'y a pas d'autre véritable. Seul véritable, c'est Jésus. Alléluia. Il y a des photocopies de lion. Des calcomaниes. Et des photocopies de lion. Il
persévérer. Si la bête cherche à te glisser une parole dans ta tête pour te faire écarter du chemin de la vérité, persévère. Persévère. Je dis, c'est pas un lion sans chat. Lorsqu'il se présente, il se présente comme un lion pour te terrifier. Mais lorsque tu as compris, c'est un chat. Tu n'es pas n'importe qui, mais c'est à toi de maîtriser l'art de la parole.
devant toi, c'est parce que Satan voit en toi, il y a des failles. Tant que Satan voit qu'il y a des failles, alors il te résiste. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu a dit lorsqu'il viendra, maintenant c'est à toi de le résister. N'est-ce pas? Dieu a dit, toi, princesse de l'Éternel, prince de l'Éternel, Dieu t'a équipé pour ça. Tu dois pouvoir résister à ça. Jésus même nous montre un exemple avec Pierre. Il dit, il n'a pas dit Pierre. Pourtant c'est Pierre qui était devant lui. Mais il ne s'est pas adressé à Pierre. Parce qu'il est clair. Quand tu es enfant de Dieu, tu dois voir clair. Satan, c'est l'église en ange à lumière. Et il prend l'apparence de l'ange à lumière. Et puis il dit, vous partez au courant. Ange à lumière. Pas de courant. Pas de courant. Non. Je suis un enfant de lumière. Je suis né pour éclairer. C'est moi qui éclaire. C'est moi qui veux lumière. Pas vous qui veux lumière. Je suis né pour éclairer. Alors quand Satan vient déguiser un ange de lumière, et tu partez au courant dit Satan. Oh. Prends ton temps, Satan. Ah, de moi, Satan! Oh non, puissant de Jésus! Va-t'en maintenant! C'est fini ces choses! Le temps où tu joues avec ma vie, le temps où tu croyais que ma vie c'était un jeu de pushing ball, ma vie n'est pas un pushing ball, ma vie appartient à l'Éternel, je suis un fils divin, je suis né pour prier, je suis né pour éclairer, et lorsque je marche le ciel s'ouvre. Lorsque je marche, le ciel s'ouvre. Et les anges célèbrent ma présence. Parce que je suis un prince. Je suis un prince. C'est ce que tu as dit. Même les anges s'agenouillent devant toi. Oh my God. Tu te considères comme si tu n'es rien. Mais les anges fléchissent genoux devant toi. Parce que tu es un fils du roi des rois. Tu es la princesse de l'Éternel. Tu es la princesse de l'Éternel. Les anges font la couverte devant toi, ma majesté. 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 Hein? Les anges font des couvertes devant toi. Et toi, tu es en train de jouer avec ta vie. Tu es en train de jouer avec ta vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est comme un lion, mais c'est un chaton. C'est un chaton. Il fait semblant de vouloir t'éclairer, mais dans le but de te perdre, de t'égarer. À un moment, tu dois pouvoir dire assez, c'est assez. Ça suffit. Assez, c'est assez. La bête, je t'ai déjà vue. Je t'ai démasqué. Même si tu t'appelles Pierre, mais je sais qu'en Pierre, il y a la bête. Je vois rien. Voilà pourquoi je peux pas rester à la bête. Elle dit aux bêtes, au nom de Jésus, Satan, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Mais dis avec moi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dis avec moi, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que le lion est sur la place. Et tant que le lion n'a pas dévoré sa proie, il ne lâche pas sa proie. Tant que le lion n'a pas dévoré sa proie, il ne lâche pas sa proie. Parce qu'il a tapé la proie, et il faut qu'il le dévore. Il faut qu'il le dévore. Il faut qu'il le dévore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prophétise de lion. Je prophétise de lion. Et tu vas dévorer ta proie. Tu vas dévorer ta proie.
Tu vas dévorer ta foi. Parce que Jésus est avec toi. Le Dieu est avec toi. La présence de Dieu est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi aujourd'hui nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Mais dimanche prochain, on va continuer dimanche prochain. Il faut que cette foi, on va le déplumer. On va lui arracher tous ses poils. On va lui arracher même ses dentiers. On va lui arracher. On va lui arracher. Il faut qu'il sache que la vérité triomphe toujours. La vérité triomphe toujours. Alléluia. Lève-toi ce matin. Lève-toi simplement dans la présence de Dieu. Lève-toi et confesse en toi-même. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le même. Je suis un lion. Je suis une lionne. Je suis un aigle. Je suis un aiglon. Et quand j'attrape ma poire, c'est pour le dévorer. Ainsi dit l'Éternel, je ferai que tous tes ennemis tombent à genoux. Commence à piétiner. Tu marches sous tes adversaires. Au nom de Jésus, tu es un lion. Tu es un lion. Tu es un lion. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Et dans ce ministère, dans cette église, il n'y a que des lions et des aigles. Des gens qui voient loin. Des gens qui voient loin. Des gens qui voient comme Jésus voit. Il a vu un Pierre qui avait Satan. Des gens qui voient loin comme l'aigle. Et je vois comme l'aigle. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie que tu es un feu dévorant. Je déclare sur ta vie que tu es un feu dévorant. Et quiconque essaiera de te manger, le feu va le dévorer d'abord. Moi, j'ai pas entendu ma main sérieux. Il est clair dans sa parole. Sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Il n'y a pas de roc qui va résister devant toi à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Aucun roc ne va résister devant toi. Parce que la vérité est entrée en toi. Et sa parole ne sort pas de sa bouche. Ne parcourt pas la terre. Ne remet pas lui sans effet. Alors si la parole est en toi, il doit produire des effets. Au nom puissant de Jésus. Alors ouvre tes yeux. Quand tu vois l'ivraie venir vers toi pour te dire ou pas t'es au courant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Oh, de Satan. Parce que Satan utilise ses propres brebis. Satan a ses propres brebis. Des agents qu'il utilise pour venir dans l'église même des fois. Mais comme je vois comme l'aigle, je les démasque. Je les démasque. Je les démasque. Par le nom de Jésus. Je les vois de loin. Comme Jésus a vu de loin. Comme Jésus a vu de loin. Moi je les vois de loin. Et j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie
plus que tout ce que les gens peuvent dire. Alléluia. Lève tout simplement tes mains. Lève tes mains bien haut. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Il y a un vent qui va souffler. Il y a un vent qui va souffler. Il y a un vent qui va souffler. Il y a des aigles qui vont se révéler. Il y a des aigles qui vont se révéler. Je dis, commence à prier. Commence à prier. Chanamo, Kayale, Rabasete, Pawa, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a des aigles. Il y a des aigles. Il y a des aigles. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Commence à prier. Commence à prier. Tu voles comme l'aigle maintenant. Tu voles comme l'aigle. Chanda, Pawa, Kanyame, Rema, Chanamo. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Libère-toi. 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 Tu es comme l'aigle. Tu es comme l'aigle ce matin. Vole. Vole comme l'aigle. Vole. Vole comme l'aigle ce matin. Prie à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle, 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 parle au Seigneur. Parle à Dieu ce matin. Parle, parle au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu es une princesse de l'Éternel. Tu es un prince de Dieu. Tu es un fils. Une onction royale est sur toi. Une onction royale est sur toi. Je prophétise que dans ce lieu, il y a des rois et des reines, des princes et des princesses. Oh, alléluia. La gloire de Dieu sur toi. Vole comme l'aigle maintenant. Vole comme l'aigle. Shanda, Pawa, Kanyabe, Rababababe, Koryabababa, Shanda Nebo. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh my God. Oh my God. Il y a un vent. Il y a un vent au milieu de nous. Il y a un vent au milieu de nous. Il y a un feu qui est là. Il y a un feu qui est là. Il y a un feu. Il y a un feu. Il y a un feu qui t'amène dans les hauteurs. Il y a un feu. Libère-toi. Oh my God. Oh, il y a un feu. Il y a un feu. Il y a un feu de Dieu.
Ici, il y a des lions. Ici, il y a des lions. Ici, il y a des aigles. Vole haut. Vole haut. Vole haut. Vole haut. J'ai dit, tu es né pour voler haut. Vole haut. Au nom de Jésus. Recevez la vie. Recevez la vie ce matin. Recevez-le au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer fort au Seigneur? Merci pour les partages. Partagez la vidéo. La bête est de retour. Amen. Mais le lion de la tribu de Juda est aussi de retour. Amen. Et quand le lion est là, quand le lion chie, toute bête, quelle que soit la bête, il doit être aux aguets. Parce que le lion va dévorer. Le lion va dévorer. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Amen.
Dieu. Merci Seigneur. Vous avez été bénis. Nos yeux sont ouverts. Le ciel est ouvert. Si le ciel est ouvert, les anges sont là avec toi. Les anges vont t'accompagner. Là où tu te sentais faible, maintenant tu vas te sentir. Amen. Là où tu te sentais pauvre, aujourd'hui tu pourras dire avec détermination. Alléluia. Ne laisse pas la bête marcher sous tes pieds. Maintenant, alléluia. Lorsque le lion rugit, la bête doit s'enfuir au nom de Jésus. C'est pourquoi il est dit, 1000 va tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite. Et tu ne seras pas à terre. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour qu'on puisse se séparer. Éternel mon Dieu, nous voulons te bénir parce que Seigneur, tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais en tout cas, tu nous parles chaque jour pour que nous puissions prendre conscience. Et pendant que je prie en même temps, nous devrions choisir notre camp. Est-ce que nous sommes dans le camp de la bête ou est-ce que nous sommes dans le camp de Dieu? Alors, j'ai pas entendu. Nous sommes dans le camp de la bête ou bien nous sommes dans le camp de Jésus? Alléluia! Alors, nous sommes dans le camp de la bête. Est-ce que nous sommes dans le camp de Jésus? Mes oreilles ne sont pas des poubelles, dis ça. Mes oreilles ne sont pas des poubelles. Si à la bête de ne pas venir te souiller. Alléluia. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur. Et que Dieu nous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur et à très bientôt. Mercredi, n'oubliez pas, nous avons études à partir de 18h. Et répétition pour les chantes. Non, je crois que samedi, nous avons une journée. Nous avons une journée spéciale sur la plage. Vous connaissez déjà? Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, comme nous avons une journée, il n'y aura pas de répétition. Nous allons reprendre le même programme. Alléluia. Pour dimanche. Alléluia. Alors que le Seigneur puisse nous bénir. Dimanche, n'oubliez pas, nous avons notre culte à 9h30. N'oublie pas d'emmener quelqu'un avec toi parce que ça va continuer à chauffer encore. Alléluia. Et nous avons aussi une séance de baptême le 14 octobre. Alléluia. Alors venez encourager à mettre les nouveaux baptisés. Soyez bénis à leur Père. Et salut quelqu'un. À très bientôt.